Le Vido Megona met le doigt sur cette pratique sociale relative à l'enfant placé au Bénin sous la dénomination Vido Megon de la langue fon. Une pratique longuement incontestée et qualifiée comme apprentissage éducatif par les auteurs béninois mais disqualifiés et stigmatisés comme esclavage moderne d'enfants. Les détails justement de ce que je dis, c'est-à-dire l'intérêt de ce Vido Megona, aux pages 147 et 148 par exemple, l'auteur nous présente un peu tous les avantages liés à cette structure sociale installée pour protéger, éduquer et promouvoir l'enfant afin qu'il grandisse et qu'il devienne ce qu'on appelle chez nous et dans notre français traditionnel un grand quelqu'un. Nous partons donc d'un contexte où on prépare un cadre qui travaille à la socialisation d'un enfant, de sorte que ses droits soient préservés, son éducation soit assurée, pour passer progressivement à un autre cadre qui s'établit où ce n'est plus l'objectif d'éducation qui est priorisé, ce n'est plus l'objectif de socialisation qui est privilégié, ce n'est plus donc les droits qui sont conservés et sauvegardés, mais c'est purement et simplement une exploitation de l'enfant qui est établie. Le Vido Megona vient à point nommé pour éveiller davantage les consciences et redorer le blason de cette pratique endogène au profit de l'enfant béninois. Il y a une différence à faire entre le Vido Megona et puis le phénomène Vido Megon. Le phénomène Vido Megon, c'est ça qu'il faut changer. C'est ce que nous allons désormais corriger au Bénin à travers des politiques de protection sociale et politiques familiales. Et le Vido Megona, qui est notre valeur, une institution qui fait les hommes, qui fait les femmes, qui fait les enfants. Et je ne peux qu'être fier de travail abattu. Les autorités n'avaient qu'à suivre. Le Vido Megona, un ouvrage de près de 500 pages. Fierté de Hospice Bienvenue Hunioto, socio-anthropologue. Un travail de recherche adjugé à l'issue d'une vente à l'américaine à 1 million de francs CFA.